organise et subventionne des animations, des manifestations, mais aussi son union commerciale, afin que tout ce qui fait que Comines reste une ville vivante et attirante, reste à Comines. Même si la conjoncture actuelle est très préoccupante, j'espère que les constructions dont je viens de vous parler leur amèneront des clients, c'est aussi très important. Le développement économique m'amène à vous parler de finances, sujet d'importance pour les communes qui, je ne vous apprendrai rien, doivent affronter une situation de plus en plus difficile, notamment en raison de la baisse sensible des dotations de l'État. Comines a pris toute sa part dans la nécessaire réduction des dépenses publiques en absorbant, et sans la reporter sur vous, les ménages cominois, en absorbant une diminution de plus de 1 million d'euros chaque année. Je dis bien plus d'1 million d'euros chaque année. Alors que dans le même temps, des nouvelles obligations nous sont imposées, telles que les NAP, les mesures salariales et l'inflation continue des normes qui contraignent toujours plus notre budget, donc moins de recettes, plus de dépenses. Néanmoins, à force de choix courageux, de réorganisation, de questionnement sur le périmètre efficace de l'action municipale, la dépense a été ajustée à la recette et aux besoins de marge, sans que les services à la population, ceux qui vous accompagnent dans la vie de tous les jours, ne soient réduits ou que les concours aux associations ne baissent. Mieux, le contrat enfance-jeunesse renouvelé avec la caisse d'allocation familiale a ouvert de nouvelles places dans les accueils de loisirs pour les enfants et nos jeunes. En matière de choix courageux, je voudrais revenir sur la fermeture du bassin d'apprentissage. Bien sûr, il avait une utilité incontestable pour ses bénéficiaires. Je dis bien bénéficiaires, car il n'était pas ouvert à la population. Et au regard des travaux de quasi-reconstruction nécessaires à son maintien en activité, donc du coût d'investissement et de fonctionnement par utilisateur plus que disproportionné, nous avons fait là un choix de raison. Je vous ai parlé de l'adaptation de nos dépenses à nos recettes et aux besoins de marge. Ce besoin de marge, je veux vous le préciser. C'est le niveau de nos excédents qui est garant de notre capacité à investir sans compromettre notre avenir. Alors, une petite note d'optimisme. À ce jour, les capacités budgétaires de la commune lui permettent de financer ses futurs investissements, notamment la requalification du site scolaire Brel-Brassens, déjà évoqué tout à l'heure, mais aussi d'assumer un plan de désendettement rapide, au-delà d'1 million d'euros en 2016, plan de désendettement qui conforte nos capacités d'emprunt et nous dégage l'horizon pour les années à venir. D'ailleurs, le travail de fond engagé depuis 2011 et poursuivi après 2014 porte non seulement ses fruits, mais vaut à Comines d'avoir été reconnu par l'Observatoire des dirigeants de l'industrie et des services, l'ODIS, qui, dans le cadre de son audit annuel de toutes les communes de la région des Hauts-de-France, dessert des trophées. Cette année, dans sa catégorie, Comines a donc été citée 3 fois en première mention. Une fois pour sa gestion, une fois pour son attirance, et également, et là je dois remercier les services, une fois pour son partenariat pédagogique. Je pense que l'ensemble des services et des élus peuvent être fiers de ce résultat qui récompense nos efforts. 2017 s'ouvre donc comme l'année de la concrétisation des orientations et de la préparation de la deuxième partie du mandat. Concrétisation des orientations, notamment pour les projets de construction de logements et de travaux dans les écoles, ou encore d'amélioration des équipements sportifs, avec par exemple le relamping de la salle Jean de Gros, l'installation d'un parquet sportif dans cette salle de basket, le clubhouse du foot, la poursuite de l'aménagement des 2 cimetières. Effectivement, après le cimetière sud, nous interviendrons au cimetière nord, mais aussi la préparation du futur aménagement du centre-ville, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Tout cela en garantissant le maintien des niveaux de service à la population, le maintien des dotations scolaires, ou encore le maintien du soutien aux associations, associations qu'il faut absolument saluer, car elles contribuent à l'animation de la ville et à la qualité de vie de notre commune. Merci à tous ces bénévoles. Cependant, comme je vous l'ai promis, vous avez l'assurance que les taux d'imposition ne bougeront pas, que les prix des services ne connaîtront aucune augmentation
et que le niveau de la perception de la taxe sur la consommation finale d'électricité restera tel qu'il est, c'est-à-dire rien, zéro. Je pense que nous sommes la seule commune de la MEL à retenir un taux égal à 0%. Avant de conclure mon propos, je voudrais vous dire quelques mots sur Euralis, syndicat intercommunal, dont fait partie Comines, et que j'ai l'honneur de présider encore pour quelques semaines. Pour des raisons qui lui sont propres, le maire d'Halluin a décidé, avec son conseil municipal, le retrait de sa commune de ce syndicat. Vu l'impossibilité pour les autres communes d'en supporter l'impact financier, nous avons été contraints d'engager la dissolution d'Euralis. Je le regrette profondément, car Euralis, c'est un territoire, c'est des actions et c'est des services. Vous le savez, Euralis a œuvré pour faire émerger l'image d'une vallée de la Lys qui compte au sein de la métropole européenne de Lille. Plusieurs réalisations concrètes ont pu voir le jour. Je n'y reviendrai pas, mais nous avons aussi contribué au SCOT et fait inscrire dans ce dernier le projet de poche d'excellence industrielle de la vallée de la Lys, qui, je l'espère, contribuera à instaurer une véritable dynamique sur l'ensemble du territoire. S'agissant des services, Euralis a œuvré pour l'information et l'accompagnement de notre population, à travers tout d'abord le relais enfance, qui, depuis 2005, a accueilli plus de 2000 enfants à ses ateliers d'éveil, ainsi que 2000 adultes, parents et assistantes maternelles. À travers aussi le CLIC de la vallée de la Lys, qui a aidé 3000 personnes âgées en favorisant leur maintien à domicile. Par ailleurs, Euralis a assuré la conservation et la valorisation des archives de plusieurs de nos communes. En mon nom et au nom de toutes les communes, je voudrais remercier chaleureusement les agents qui n'ont pas compté leur temps pour assurer ces services. Néanmoins, ces services se poursuivront. Le service des archives continuera son intervention dans les communes concernées. Le CLIC vient de fusionner avec le CLIRPA de Tourcoing pour créer le relais autonomie Lys-Tourcoing, basé à Tourcoing, avec des permanences tous les jours sur la vallée de la Lys. Le relais enfance sera très prochainement repris dans un nouveau syndicat à vocation unique, regroupant les communes concernées. Bien que nous nous retrouvions à présent une forme de morcellement communal de notre territoire, j'appelle bien sûr nos communes à poursuivre la collaboration entre elles pour faire vivre notre vallée de la Lys et faire bénéficier à notre population des services communs. Enfin, Comines a rejoint en 2016 le CIVOM Alliance Nord-Ouest, présidé par notre député Marc-Philippe Daubresse, qui devrait arriver, mais qui doit être retenu avant Rochy. Cette adhésion au titre de la compétence études, gestion et animation des projets intercommunaux de développement des activités culturelles, partenariales, patrimoniales et de loisirs permet à notre collectivité de bénéficier de la synergie générée par le réseau des communes et permet de générer de nouveaux moyens. Pour marquer cette adhésion, l'inauguration officielle de la 17e édition de Dol en Fête a eu lieu à Comines en mai dernier, et je crois que les Cominois garderont longtemps en mémoire l'extraordinaire mapping sur l'hôtel de ville et le souvenir d'une soirée exceptionnelle. Bienvenue à Marc-Philippe et à Brigitte. Alors, avant de donner la parole à notre conseiller régional, Grégory Temprement, puis à notre député, et avant de procéder à la remise des médailles de la ville, d'adresser mes remerciements je voudrais adresser mes remerciements et mes félicitations à l'équipe municipale qui m'entoure pour son travail, son investissement, son engagement sans faille au service des Cominois. Sans cette équipe unie, motivée et dévouée qui s'attache à concrétiser les projets qui dessinent peu à peu le Comines de demain, le Comines que vous avez choisi, sans eux, rien ne serait possible. Et donc je vous demande de les applaudir, ils peuvent se lever aussi. Et à tous, au nom du conseil municipal, au nom du conseil municipal des jeunes, et en mon nom propre bien sûr, mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. Que 2017 qui débute soit pour vous et ceux qui vous sont chers
une année pleine de joie, de satisfaction familiale, de satisfaction professionnelle, et voit la réalisation de tous vos projets. Excellente année à vous. Merci de votre attention.